Good evening, welcome to the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. On the eye of the news for today, Thursday, March 7, 2024, Africa takes a firm stand against malaria. 6 of the 11 health ministers convened in the political capital Yaoundé have signed a declaration aimed at accelerating the reduction in mortality caused by this devastating disease across the continent. Find out more of this story in tonight's newscast. Women's Day celebration, 24 hours the International Women's Day, the Ministry of Public Works has taken a proactive step. All female staff members have been offered free screening, ensuring their well-being and access to essential health resources. A strategic move to bolster the ministry's workforce and prioritize women's health. Good evening once again. If you're just joining us, it is the 8 p.m. Bilingual newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lydie Newton opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir Oni, la donnette en dessin, mesdames, messieurs, bonsoir. Une coalition des parlementaires pour l'élimination du paludisme en Afrique est créée ce jour. Les députés des 11 pays les plus touchés par la maladie veulent s'aligner sur la déclaration de la conférence des ministres de la santé publique de Yaoundé. Objectif avoué, être plus décisif dans la lutte contre le paludisme. C'est en tout cas l'une des résolutions fortes prises au cours de la clôture ce jeudi à Yaoundé du premier forum régional des parlementaires et leaders de la société civile sur le paludisme. Inès Pangan et Dieudonné Niassa. Ils se mettent sur la même lancée que les ministres de la Santé des 11 pays d'Afrique les plus touchés par le paludisme. Ils, ce sont les parlementaires de ces nations qui à elles seules enregistrent 94% des cas et 95% de décès liés au paludisme sur le continent africain. Entre autres, le Cameroun, le Nigeria, le Burkina Faso, le Ghana, la RDC, le Mali et la Tanzanie. Aujourd'hui, à la clôture, avant la clôture, il y a eu la création d'une coalition des parlementaires en Afrique, n'est-ce pas? Ça va nous permettre de travailler en étroite collaboration, d'échanger des expériences dans chaque État et de se retrouver de temps en temps pour essayer de partager ce que nous avons fait dans chaque État et voir quel est le degré d'évolution de ce que nous sommes en train de mettre sur pied. Une coalition des parlementaires pour l'élimination du paludisme en Afrique est créée ce jour et ses membres veulent s'aligner sur la déclaration de la conférence des ministres de la Santé de Yaoundé pour être plus décisifs dans la lutte contre cette pathologie. D'aller ensemble dans la dynamique de travailler main dans la main et de nous entraider. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, ce n'est pas seulement les 11 pays qui sont les plus touchés. Donc il y en a ceux qui ont fait des avancées, qui ne sont plus sur la liste rouge. Il y a d'autres qui ont fait beaucoup d'étapes et maintenant ceux qui sont en cours de traitement. Donc ça veut dire aujourd'hui il y a l'urgence partout pour qu'on puisse aller dans la dynamique de travailler en collaboration. Le premier forum régional des parlementaires et leaders de la société civile sur le paludisme s'achève ce 7 mars 2024 à Yaoundé. La rencontre de 3 jours s'est déroulée dans un contexte de tenue dans la capitale politique camerounaise d'une conférence des ministres de la Santé des 11 pays africains les plus touchés par le paludisme. Et justement, 6 des 11 ministres africains de la santé réunis à Yaoundé ont signé la déclaration pour une réduction accélérée de la mortalité due au paludisme sur le continent africain. Entre autres actions que s'engagent à mener ces pays les plus touchés par la pathologie, une plus grande mobilisation des ressources, un plus grand plaidoyer aussi et une plus grande sensibilisation. Une fois de plus, Inès Pangan. Personne ne doit mourir du paludisme. C'est l'engagement des ministres de la Santé des 11 pays les plus touchés par le paludisme en Afrique. Réduire de manière accélérée la mortalité de cette pathologie dans ces États passe par une augmentation des ressources nationales et au renforcement de la volonté politique matérialisée par un plus grand leadership dans le soutien aux programmes nationaux de lutte et de santé touchant les cibles les plus vulnérables à cette maladie. La promesse des 6 des 11 ministres dont du Cameroun, du Burkina Faso, de la RDC, du Ghana, du Mali, du Mozambique, du Niger, du Nigeria, du Soudan, de l'Ouganda et de la Tanzanie intègre un plus grand déploiement dans les actions de sensibilisation, d'application des récentes orientations techniques,
de mise en œuvre d'interventions préventives et curatives dans les communautés pour mieux combattre le paludisme. La déclaration de Yaoundé, signée ce 6 mars 2024, veut faire de la lutte contre le paludisme une action multisectorielle impliquant différentes administrations publiques, des organisations non gouvernementales, confessionnelles, communautaires, internationales et même philanthropiques. Des plateformes numériques seront créées pour faciliter le suivi des progrès accomplis. Il est important de noter que 166 millions de cas de paludisme sont enregistrés dans ces pays en 2022, soit 94% des cas et 95% des décès sur le continent africain. We now open our Women's Day page. In line with the International Women's Rights Day commemorated every March 8, the Minister of Social Affairs held a conference on gender chaired by Pauline Irene Guinea, coupled with a day of solidarity in favor of vulnerable groups. Let's listen to these excerpts for more details. We decided to come and give some comfort to these children in the situation of vulnerability. And that's the important thing to say is the role a woman has to play in the society. So with this celebration, that's another way to show what is the role of the woman. And in this case, we're talking of social worker. So they have to do this work every time. These are our mission, but this is specific because we're celebrating the International Day for Women. Dans le même sillage, renforcer les capacités des femmes de la ville de Douala dans les domaines tels que l'autonomisation et la vente via le numérique. C'est l'objectif recherché par la journée d'atelier de formation initiée par les femmes de la communauté urbaine de Douala. Le mardi 4 mars dernier, il était question, on le rappelle, que cet atelier était organisé en prélude à la journée internationale des droits de femmes qui se célèbre demain, 8 mars. Orient donc. Vu de près, la vie n'est qu'investissement. Que ce soit en énergie, temps ou argent, il faut investir. D'ailleurs, il n'y a pas de gain sans investissement, dit le dicton. Ce mot est la plaque tournante du thème 2024 de la Journée internationale de la femme, qui est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Cette année-ci, on revient sur la problématique d'investir. Présente donc les éléments qu'il faudrait mettre en place pour arriver à un investissement effectif. Parce que pour qu'il y ait investissement dans la communauté, il faut automatiquement que chaque partie prenante atteigne un niveau de vie. Et le niveau de vie, c'est ce que nous appelons autonomisation. Ce qui renvoie au thème de la 38e édition qui, lui, mettait un point d'honneur sur le numérique dans le but ultime de rendre les femmes autonomes. Pour qu'on arrive même à l'autonomisation complète, il faut l'accompagnement de l'homme. Si l'homme n'est pas là, vous allez tout faire. Vous ramenez même l'argent à la maison, lui, il ne s'intéresse pas. Alors que s'il s'intéresse, il va vous canarder et vous donner aussi des conseils, même si c'est petit. L'union fait. C'est pour cela que je suis devant vous, moi, homme. Et c'est d'une même voix que la problématique de l'égalité des sexes a été abordée. Est-ce que c'est compris? Si nous voulons atteindre l'égalité des sexes très bientôt, les hommes doivent accélérer le... C'est pour cela que partout où vous voyez des femmes, il doit avoir les hommes pour les Arabes. C'est pour cela que l'initiative a proposé que non, il faut un expert homme. Parce que quand c'est les femmes qui viennent parler devant les femmes, ça reste entre eux. Mais quand c'est un homme qui prend la chose, la problématique de la femme, et qui défend la femme, il montre les armes à d'autres hommes. Pour dire que chaque homme doit faire pareil dans son foyer, dans sa famille, et dans l'environnement, et dans le monde professionnel. Hommes-femmes, égalité ou complémentarité. Les femmes doivent savoir qu'elles ont des droits. Et quand nous revendiquons nos droits, nous devons les revendiquer, que ces droits soient encadrés. Parce que certaines pensent que les droits, c'est pour dire que comme c'est le 8 mars, je ne fais pas si. Non, chacune respecte son rôle. Nous sommes complémentaires avec les hommes. Nous ne pouvons pas nous dire que demain, on peut être 50-50. Moi, je ne suis pas pour
la parité 50-50. Je suis au moins pour le genre. Qu'on essaye de comprendre que les femmes aussi ont leur mot à dire. Et qu'on comprenne que les femmes peuvent être l'avenir de demain. Et pourquoi pas, une femme peut gouverner ce pays et mieux le faire. Les femmes du Conseil de la communauté urbaine de Douala, en prélude à la Journée internationale de la femme, ont organisé une journée d'atelier de formation. Et pour faire d'une pierre deux coups, des inscriptions sur les listes électorales ont été faites. La formation, donc avant la formation, vous avez les échanges et puis un expert qui va nous essayer de nous entretenir sur le thème de cette année. Et après, vous aurez les séminaires de formation, vous allez avoir des ateliers en teinture, eau de javel, vinaigre et savon. Et après, nous avons les femmes qui vont directement s'inscrire au niveau de l'État. Nous avons plus de 400 femmes qui sont là aujourd'hui et toutes n'ont pas de carte. Donc, elles doivent être inscrites afin que le processus électoral au Cameroun puisse connaître aussi un plus avec les femmes. Renforcer les capacités des femmes de la ville de Douala dans des domaines tels que l'autonomisation et la vente via le numérique, c'est l'objectif recherché par cette journée d'atelier de formation tenue ce 4 mars 2024 ici à Douala. Journée internationale de la femme, toujours. Une campagne de dépistage gratuite a eu lieu au ministère des Travaux publics à Yaoundé. Cela concerne notamment le personnel féminin. Et l'idée, apprend-on, est de doter justement le personnel féminin de ce ministère d'une ressource humaine en bonne santé. Sur les attentes de la campagne, je vous propose d'écouter le docteur Jeanne Niamedi Avouma. Elle est chef service d'action sociale au MINTP et elle est interrogée par Olivier Bouzique. Le ministère des Travaux publics est l'ingénieur de l'État. Et pour ce faire, l'ingénieur de l'État a des objectifs qui lui sont assignés depuis la très haute hiérarchie. Alors, pour que nous puissions atteindre ces objectifs, le ministre est soucieux du fait qu'il devrait avoir un capital humain en très bonne santé. Raison pour laquelle, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme, rendue à la 39e édition 2024, le ministre des Travaux publics a pensé que les dames et même les messieurs devraient pouvoir faire un dépistage à l'herpès, au chlamydia et au VIH, parce que lorsque le personnel est en bonne santé, c'est également un levier à l'autonomisation de la femme et même un levier de développement. C'est l'activité phare. Les autres activités, ce sera la célébration évidemment, la parade le jour du 8 mars et suivant les réjouissances populaires. Women's Day fabric is an essential part of the celebration. However, numerous women in Douala may refrain from wearing the special fabric due to its high cost and unavailability in local markets. Cristela Sexuelel tells us more in this report. As the days narrow down to March 8, day set aside for the celebration of the International Women's Rights Day, some women are out in the economic capital city Douala market trying to get a piece of the Women's Day fabric, but the prices leaves them with a second thought. I'm just confused. The prices of the fabric is just way too much and overpricey. The prices vary from 6,000 francs CFA to 18,000 francs or even more. I don't know if it will be possible for me to afford that. I wish the government can review these prices. Disbursing the sum of 6,000 francs CFA, 18,000 francs CFA, or a little bit more just to get this fabric for a one-day celebration. Some of these women find it too much, plus its scarcity in the market only makes it worse. On ne retrouve même pas à nos jours-ci. Le panier, ils ont livré le panier à 10 000. Mais maintenant, on ne retrouve pas. L'année passée, ils ont fabriqué une quantité de beaucoup. The fabric is scarce. We can't even find it in the market. The fabric was supplied at 10,000 francs CFA, but right now, they are no longer available. Last year, the quantity was a lot and we couldn't even sell our stock, so we were at a loss. Instead of consoling us, this year, they have instead limited the quantity
which is not even enough. Even the coupons are not available. Comme ils ont fabriqué ça, importé, ils n'ont même pas fourni le coupon cette année. Donc c'est pourquoi que c'est difficile comme ça là. Il n'y a même pas sur le marché. Quelqu'un ne peut pas te tromper qu'il y a le panier à tel prix. À tel prix. However, celebrating this day with or without the Women's Day fabric does not limit women from the devotion of celebrating their achievements and seeking gender equality. For this 39th edition of the International Women's Day, women are called to rally behind the call to invest in women and accelerate progress, as it's the theme for the 2024 International Women's Day celebration. We'll take you out of the country where the Muslim holy month of Ramadan, which begins next week, is a time of fasting and prayer for Muslims. This year it is being held in the shadow of the war in Gaza, and emotions on all sides are running high, especially for East Jerusalem's Al-Aqsa Mosque, Islam's third holiest site. Let's listen to this report as filed in by the Voice of America. Se rassurer que l'opération Douala Clean City est bel et bien mise en œuvre, c'est le but de la descente sur le terrain du gouverneur du littoral ce jeudi 7 mars 2024. Pendant plusieurs heures, Samuel Dieudonné Ivar Hadibois était aux côtés des populations de l'arrondissement de Douala-Prigny. Nous sommes là ce matin, la veille du 8 mars, pour montrer que si Douala est propre, ce sera davantage grâce aux mamans, grâce aux dames. Et c'est une effectivité sur le terrain. Nous voulons continuer à dire que cette opération n'est pas appelée à s'arrêter. Nous voulons qu'elle soit pratiquée pratiquement chaque semaine, pas forcément les jeudis, mais de lundi à dimanche, que les uns et les autres s'assurent que leur environnement immédiat est propre. Et c'est pour cela que nous avons prescrit avec la municipalité et la préfecture du Vouri que nous puissions avoir des sacs à ordures, à défaut de ne pas avoir des bacs à ordures. À cet effet, la mairie de la ville de Douala est actuellement en négociation avec les fabricants de sacs poubelles afin de les rendre accessibles et à moindre coût. Oui, nous avons entrepris de négocier avec les producteurs pour que le prix du sac, le sac de 60 litres, ce prix-là baisse et qu'il soit accessible. Donc nos négociations ne sont pas terminées, mais déjà sur le marché vous trouverez des sacs. Ils sont un peu plus chers pour le moment, mais nous avons bon espoir de réduire le prix du sac. Dans un premier temps, quand notamment nous aurons mis en place la régie de la propriété urbaine, nous allons essayer de distribuer des sacs partout. Lancé en fin d'année dernière, le programme Douala Clean City vise à sensibiliser les populations afin qu'elles puissent adopter les bons gestes pour la propreté de la ville de Douala. That was, however, well, we present all our excuse. That was, however, a report on the continuation of the Douala City campaign launched last year by the Douala City Mayor Roger Bassandine. Well, he visited some sites here in the economic capital of Cameroon, Douala, in order to inspect how the level of work being carried out at these different municipalities. Away from that, let's take you out of the country. The Muslim holy month of Ramadan, which begins next week, is a time of fasting and prayer for Muslims. This year it is being held in the shadow of the war in Gaza, and emotions on all sides are running high, especially at East Jerusalem's Al-Aqsa Mosque, Islam's third holiest site. Well, the Voice of America completes the story. Usually during Ramadan, Palestinian Muslims celebrate with festive communal meals at night after a day of fasting. But there is little feeling of celebration about this year's holiday, set to begin on March 10th amid the Israel-Hamas war in Gaza. More than 30,000 Palestinians have been killed by Israeli troops in Gaza, according to the Hamas-affiliated health ministry. There is general unrest here and all over the world about what is happening now while the war is going on in Gaza.
You have seen how demonstrations are waged all over the world, demanding a ceasefire. We have seen how a young man in America has burnt himself protesting what is going on in the Gaza Strip. What we hope is that a ceasefire will be established, and especially before Ramadan. Jerusalem's Al-Aqsa Mosque is considered the third holiest site in Islam after Mecca and Medina. Hundreds of thousands of Palestinians pray at the mosque on Ramadan. Sheikh Hussein says prayer at Al-Aqsa is important for all Muslims during Ramadan. The Aqsa Mosque is connected to Islamic belief. People pray at the Aqsa Mosque because prayers there are considered more than any other prayers. You are viewed in the eyes of God as extremely devout, and the rewards are viewed as much more than any other place. The Al-Aqsa compound is also holy to Jews who know it is the Temple Mount and the site where the first two Jewish temples were built and later destroyed. It is situated just above the Western Wall, Judaism's holiest site. Al-Aqsa has often been the site of violent clashes between Palestinians and Israeli security forces and Palestinian attacks against Jewish worshippers at the Western Wall below. In fact, Hamas named its October 7th attack against Israel, which sparked the current war in Gaza, the Al-Aqsa flood. Israeli hardline National Security Minister Itamar Ben-Gvir has called for a restriction on the number of Palestinians allowed to enter Al-Aqsa during Ramadan. But so far, he has been overruled by the heads of the Israeli security forces, who say such restrictions will provoke violence. Palestinian analysts agree. In 2021, we saw how the restrictions and how the impediments placed on worshippers by the Israelis led to clashes. If Netanyahu continues with his policies of following the policies of Ben-Gvir, we will see the same process. Near Al-Aqsa, people say they look forward to Ramadan despite security concerns. We don't want any problems, to die anyone, to injure anyone. Just we want to have peace, Ramadan. I pray here first for the reward from God. Every prayer in Al-Aqsa is rewarded with 500 prayers in the eyes of God. Second, if I and others don't go, we will leave Al-Aqsa empty, and they will come and take it. Israel does not allow young Muslim men to pray at Al-Aqsa even during Ramadan, citing concerns they will clash with Israeli security forces. The police also say they will probably restrict the number of all West Bank Palestinians allowed into Jerusalem during this tense period. Linda Gradstein, VOA News, Jerusalem. Et sur le plan africain, au Sénégal, notamment, la présidentielle aura finalement lieu le 24 mars. Au Sahel, le Niger, le Mali et le Burkina Faso vont créer une force anti-djihadiste. Et puis, au Niger encore, les militaires gardent les frontières fermées. Le résumé de l'actualité africaine de ce 7 mars, c'est avec la Voix de l'Amérique. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel s'est aligné jeudi sur le 24 mars pour la tenue de la présidentielle, a-t-il indiqué dans un communiqué. Le Conseil avait fixé la présidentielle au 31 mars, une semaine après celle arrêtée par la présidence dans une décision rendue mercredi. Les chefs d'état-major des armées du Niger, du Mali et du Burkina Faso ont annoncé mercredi la création d'une force conjointe anti-djihadiste. Cette force est destinée à lutter contre les groupes terroristes qui sévissent dans le Sahel depuis des années en prenant en compte les défis sécuritaires. La junte malienne a annoncé mercredi la dissolution de l'association de soutien à une influente figure religieuse, l'imam Mahmoud Dicko. La CEMAS de l'imam Mahmoud Dicko s'est transformée en un véritable organe politique de déstabilisation et de menace pour la sécurité publique, a affirmé le Conseil des ministres. 2 semaines après la levée des sanctions imposées au Niger par plusieurs de ses voisins, les militaires au pouvoir maintiennent les frontières fermées. Le Bénin et le Nigeria ont rouvert leurs frontières, mais elles restent fermées côté nigérien. Now on to this brief in sports. The Cameroon Football Federation has officially announced the date and venues of the MTN Elite 1 and 2 playoffs. Well, the playoffs down for Elite 2 will run between March 16 to April 7 in Bafoussam, Bafang and Buda. As for Cameroon's top flight, the playoff up
will be in Douala between March 17 to April 7, while Yaoundé will host the playoff down between March 16 to April 21. Well, these are the latest information coming from the Cameroon Football Federation in a communique published today. Well, it's on that note that we put an end to tonight's edition of the APM Baligua Newscast. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing. Good night to you, Makedaliti. Au revoir, Oni Ladonnette, mesdames, messieurs, merci de votre attention. Au revoir.